Mechila, Tanou Rabban Orientation Tachana avait Mezoumanim, donc on ne siège pas pour siéger au sujet de du Ibour Hashana, on autorisera seulement ceux qui ont été invités préalablement. Maaseh Rabban Gamliel Shamar Hashimul Shiva Aliyah, et il y a une histoire une fois avec Rabban Gamliel qui a demandé de prévoir 7 personnes pour siéger, pour décider de la décision à prendre, si on ajoute un mois ou pas. Et Ishkim ou Matzashmona, le matin il retrouve qu'il y a 8 personnes. Alors Amar Miusha Alashu Beshutiret, il a dit celui qui est monté, celui qui s'est présenté alors qu'il n'a pas été invité, qui descend. Donc n'est-ce pas, on parlait d'une aliyah. C'est quoi le sens de cette halakha où ne siégeront seulement ceux qui ont été prévenus et invités? Ils disent les Mefarshim, comme ça ils disent au nom de Torah Traim, de manière à ce que les rabbanim en question qui doivent siéger le lendemain, ils aient le temps de se préparer et de jauger la situation pour savoir si s'il est digne, s'il est raisonnable et on a le devoir et on est dans le besoin de rajouter un mois à l'année. Donc il faut se préparer à cette assise. Donc il a dit Rabban Gamliel, celui qui est monté sans être invité, Miushu Alashu Birshut tiré Dama Shmuel Akatan Amar Miushu Alitish Birshut, Shmuel Akatan qui s'est dénoncé, qui s'est présenté, et il a dit c'est moi qui suis monté sans autorisation, mais je suis pas monté pour siéger, je me suis pas permis de monter et de discuter le sujet, mais c'est seulement pour apprendre. Je suis spectateur. D'accord, comme c'est dit Shmuel Akatan. Velo la bershana était la mode la khalima zu tsarti. Amarlo Rabban Gamliel qui lui a répondu chef veni chef reuyot kolashim kulam li taber letra et la muhammad mavrin tashana mezumanim la. Rabban Gamliel lui a dit tu peux rester puisque tu es au niveau et tu es invité pour toutes les prochaines assises, n'est-ce pas? Invité pour la prochaine fois. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que, n'est-ce pas, que tu es au niveau de siéger dans cette assise pour décider le sujet, mais seulement il y a un problème, c'est qu'il faut être mezouman. C'est une halakha, en me'abrim et hashana en mezoumanim. Pardon? Yud Aleph Hamoud Aleph. Yud Aleph Hamoud Aleph. Ah, Hamoud Aleph. Une dizaine de lignes du haut. Velo Shmuel Akatan Hava Elaini Shachina ou Mechamat Kisufa ou Dahavad. L'Agma a dit en réalité, c'était pas Shmuel Akatan qui n'était pas invité. Lui, il était invité. Pourquoi il s'est dénoncé lui-même? Pour ne pas faire honte à celui qui n'était pas invité. Et l'Agma nous avait une histoire similaire. Qui a daté Rabbi, Vekadaresh Veyarearshu, Amamisha Achalshu Metse, Amadri Brichia Viatsa. Une fois, Rabbi, il était en pleine dracha et il y avait autour de lui des élèves qui avaient une haleine très forte. Et donc Rabbi il a dit celui qui a mangé de l'ail, il dérange ici, donc il se lève, qu'il aille se brosser les dents. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia? C'est Rabbi Chia lui-même qui s'est levé pour ne pas faire honte à celui qui en avait mangé. Ken. Amad Rabbi Chia ve'atzam dukulam ve'atzu. Et donc Rabbi Chia s'est levé en premier. Tout le monde a suivi Rabbi Chia parce que automatiquement le concerné n'était plus gêné puisque il y a déjà une personne qui est sortie, n'est-ce pas? Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Rabbi, qui c'est le fils de Rabbi? Metzo Rabbi Shimon Berebi. Le fils de Rabbi Shimon a rencontré Rabbi Chia, il a dit c'est pas beau? Comme ça tu déranges le chiour de mon père. Comme ça Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, dit à Rabbi Chia comment ça se fait? Tu n'as pas été prévoyant, tu t'es permis de manger quelque chose qui donne des odeurs fortes, tu as dérangé le Rav. Alors qu'il lui a répondu, il lui a dit Chaz de Shalom. Amarle Ataou Shetiarta Leaba, Marlo Lote Kazot B'Israël, Verbichia Mecha Gamir. Il a dit pas du tout, c'était pas moi. Je l'ai fait tout simplement pour mettre à l'aise la personne qui est concernée. Et Rabbi Chia lui-même, d'où il a appris que c'est de cette manière qu'il faut procéder pour ne pas faire honte. L'Agma a dit Mecha Gamir, mais Rabbi Meir, Detania Masé Bisha Achat, Shabbat Betem Rabbi Meir, Amralo Rabbi, Echad Mikem Gdishan Bebia. Une fois, il y a une femme qui s'est présentée au Beth Midrash de Rabbi, donc on sait que c'est de cette manière-là qu'il faut procéder pour ne pas faire honte, pour ne pas gêner. D'un côté, le Rav, il est forcé à demander
à ce que la personne concernée réagisse, puisqu'on voit qu'il y a un dérangement, ou bien parce qu'il n'est pas mezouman, donc c'est une halakha. Donc on ne peut pas continuer de cette manière-là. Ou bien Rébi, pendant le shiur, ça dérangeait tout le monde, il ne pouvait pas se concentrer. Qui a dit que... Donc le Rav, il est obligé de demander à celui qui... à l'intrus, à celui qui dérange, de quitter. D'un autre côté, il y a un problème. Comment on va quitter comme ça en pleine réunion? C'est chouma, comme tu as dit. On éteint la lumière, comme ça on ne voit pas celui qui... Ok. En tout cas, l'Agma a dit, Rabbi Chia, donc Rabbi Shmuel Akatan, il a appris de Rabbi Chia, et Rabbi Chia a appris de qui? De Rabbi Meir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la troisième histoire? Une fois, il y a une femme qui est venue, qui s'est présentée au Beth Midrash, qui a dit, un des élèves, c'est ma mariée. Donc il y a une femme qui est venue, tapé au Beth Midrash, il a dit, il y a un des élèves qui m'a marié, non seulement il m'a marié, pas avec une bague, Bébia, c'est pas joli parce que Rav Mangid Amandi Mekadesh Bébia, donc elle est mariée, et elle dit maintenant je veux savoir c'est qui le mari, moi je suis en l'air maintenant. Donc cette femme-là qui vient se présenter au Beth Midrash de Rabbi Meir, elle dit voilà, il y a un des élèves qui m'a marié, je le reconnais pas, mais sachez, il faut qu'il se dénonce pour savoir qui est-ce qui est mon fameux mari. Amand Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a écrit un guet. Lui-même, il a écrit un guet. Comme ça, il la libère. Maintenant, lui, c'est pas lui qui a marié. Mais de manière à ce que tous les élèves ne soient pas gênés d'écrire un guet et de libérer cette femme. C'est de là qu'on apprend, voilà, parce que sinon, personne ne va se dénoncer. Et bien sûr, ce sera problématique pour cette femme. Et ce sera aussi problématique pour que ce soit valable, que tout le monde s'écrit un guet. Pas pour toi, valable, parce que sinon, personne n'allait le faire. C'était gênant. C'est une situation gênante. Personne ne va se dénoncer. Il faut assumer. Ces conneries. Mais Hazak ou Baruch, pas tout le monde est au niveau de Yehuda Ben Yaakov. Yehuda et Tamar. Hazak ou Baruch. Yehuda, Atayuducha Achecha, il a assumé, c'est pour ça qu'il a mérité d'être le roi. Mais pas tout le monde est à ce niveau. Rabbi Meir a vu qu'il y allait avoir un problème. C'est un très grand problème. D'abord, un problème pour la femme, parce que la femme elle est bloquée. Et deuxièmement, il peut avoir des mamzerim ensuite. Parce que si elle est enceinte, cette femme-là, et on ne sait pas c'est qui le père, eh ben le père peut avoir une autre vie, un autre mariage, et ils vont se marier entre eux, les frères et sœurs, ils vont se marier entre eux. Il est responsable, il est. Chazak ou Baruch. Donc c'est un grand problème ici. Donc la seule manière de solutionner ce problème, Rabbi Meir il a vu, Chazak. Donc cette femme, de toute façon, elle est libre, et donc on solutionne le problème. Comment tu écris un guet par rapport? Comment il a écrit un guet? Il a considéré comme quoi il est marié avec elle? Mais non. Alors, Il a écrit un guet fictif. d'accord. Mais le vrai mari, pour lui, ne sera pas un guet fictif. Mais en tout cas, personne n'était gêné d'écrire un guet parce qu'ils ont tous copié Rabbi Meir. Si Rabbi Meir écrit un guet, nous aussi on va écrire un guet. Et de manière à camoufler et à cacher le visage du... Mais comment un guet peut marcher dans ce cas? Il va pas marcher. Il y a un seul guet qui va marcher sur tous. Mais comment ça peut marcher? Puisqu'on va dire un avers. On a Shmuel Akatan, on a Rabbi Chia, on a Rabbi Meir. On a ces trois Gdolé Olam qui nous enseignent un enseignement très fort. Et à chaque fois, l'Agma a dit, et Rabbi Meir lui-même, d'où il a appris, c'est comme ça qu'il faut procéder pour éviter la gêne et pour solutionner la problématique. Rabbi Meir Mecha Gamirla, Mishmuel Akatan. Donc Rabbi Meir, il a appris de Shmuel Akatan. Shmuel Akatan Mecha Gamirla, Mishchenia Ben Yechiel Tirtiv. Vayan Shechenia Ben Yechiel Ibn Elam, Vayomer Lezra, Anachnu Ma'anu Be'Elohenu. D'où, donc Rabbi Meir, il a appris de Shmuel Akatan, qui était bien avant. C'est Rabban Gamliel, donc c'est avant. Et Shmuel Akatan lui-même, d'où il a appris de Shechenia Ben Yechiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Shechenia Ben Yechiel, c'est marqué, lui-même il s'est inclus dans la faute, n'est-ce pas, des relations interdites. Anachnu ma'anu be'Elohenu, vanoshev nashim nochriot. Nous sommes mariés avec des femmes étrangères, c'est-à-dire avec des goyotes. Mais à Meharet, donc pendant la période d'exil, malheureusement, on a contracté des mariages interdits avec des femmes qui ne sont pas juives, et donc automatiquement les enfants ne sont pas juifs. Ve'atayesh mikve l'Israël azot. L'Agma a dit Veshechenia ben Yechiel, Mecha Gamarla, et Shechenia ben Yechiel lui-même, d'où il a appris à s'inclure dans la faute, on va dire, dans l'erreur de Yehoshua. C'est Yehoshua Dirti, va Yumer Hashem et Yehoshua, Kum, Lech lamazeh atanofer al panecha, Chata Israël. Donc c'était à la suite de la Me'ila, ce qu'on appelle après le combat extraordinaire de la ville de Jéricho.
comme c'était le premier combat, la première, la première victoire, le premier combat, la première guerre qui a été remportée avec Yoshua. Alors le butin de la ville, il était Kherem. Il ne fallait pas en tirer profit, il ne fallait pas toucher. Et Bémet, qu'est-ce qu'il y a eu? Achan, il a pioché, comme on va voir dans la suite de la Masechet, dans une cinquantaine de dapim, on va voir que Achan, il a pioché, et Yoshua, et donc à le combat suivant qui était la ville de Haï, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle, hein? Haï, Aïe. eh bien il y a eu des pertes dans le peuple d'Israël. Combien de pertes? 36. Marlokat, est-ce que c'est 36 hommes qui est de la valeur de la majorité du Sanhédrin, ou bien c'était seulement Yair ben Menaché, un homme qui est tombé, mais qui valait 36 hommes. En tout cas, c'est marqué. Pourquoi t'es Kherem? C'est un Yom Shabbat, non? Parce que c'est juste aussi, Chazak ou Baruch, c'est juste aussi, mais parce que c'est la première. Le premier, c'est la chaîne. Comme la Touma, comme les Bikurim, comme le premier, on ne touche pas. C'est un signe de. Mais effectivement, entre autres, c'est certaines explications qui disent qu'effectivement, la ville de Yericho, elle est tombée un Shabbat, et donc il n'y avait pas de. Il fallait pas profiter de Srar Shabbat, Kaviachol. Chazak ou Baruch, éphémère. Mais le Milhama, alors, c'était le Milhama Mizbah. C'est juste, de ne pas prendre, ne pas profiter de ce butin-là, c'est une des explications. En tout cas, donc le lendemain, le deuxième combat, il y a eu des pertes, et donc il y a Yoshua qui pleure, et qui demande à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as abandonnés, tu n'es plus avec nous, tu ne diriges plus Hachem ilachem lachem achetem tachayishun. Et là, je vois lui dit, non, il y a eu une faute, simplement. Pourquoi je ne suis pas là? Parce qu'il y a une faute. Donc il lui a dit, Michata. Et donc Yoshua qui dit, eh ben dis-moi qu'est-ce qui a fauté? C'est rigolo ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, est-ce que moi j'y suis? Donc dis-moi, c'est qui le fauteur? Comme ça on trouve comme ça on solutionne la problématique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit avec Jbochou? Et va faire un tirage au sort. Donc Jbochou dit, moi je ne vais pas te révéler directement, ouvertement, je ne vais pas te révéler. Et donc on voit ici. Le fait de faire un tirage au sort, ça leur complique la vie. Pourquoi? Directement, dis-leur qui c'est ton point de vue. Prends un tirage au sort. Donc on voit ici quelque chose qu'on n'a pas voulu révéler à Yoshua qui est-ce qui a fauté. Donc là aussi, c'est de là qu'on apprend de cette histoire. Donc quand on dit qu'on apprend de Yoshua, en réalité, d'après Rashi, c'est pas qu'on apprend directement de Yoshua, mais c'est qu'on apprend d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua, moi je te révèle pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution pour camoufler et pour cacher le visage du responsable de l'accusé. Et donc, c'est ce qu'il a fait Shmuel HaKatan, c'est ce qu'il a fait Rabbi Meir, c'est ce qu'il a fait Rabbi Chia, pour ne pas faire honte au fautif. Même si le fautif, quelque part, comme tu as dit tout à l'heure, il est responsable, il a fait des bêtises, il faut assumer. C'est pas pour autant qu'il doit assumer la honte, n'est-ce pas? D'être fiché comme ça. S'il se dénonce, il se dénonce. Mais de dire qu'il a le devoir de se dénoncer comme ça publiquement, ça pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, il va impacter tout le reste. Non, alors il a fait mode, donc il faut cacher. Il faut le cacher. Comme c'est marqué Vechicité, etc., il faut cacher. Quand il y a un défaut, quand il y a une faute, il faut pas. C'est pas pour autant que tu as le devoir de t'afficher. C'est deux choses. C'est pas parce que la personne a fauté qu'elle doit subir la honte publiquement. Il y a des fautes, effectivement. Celui qui a fauté publiquement, eh ben, il doit aussi réparer publiquement. Parce que c'est ce qu'on appelle Tshuvat HaMishkal. C'est très dur à comprendre. C'est comprendre, c'est dur. C'est dur à comprendre. Dernière réponse, l'Agma a dit, d'où on apprend, c'est pas de Yehoshua, mais c'est de Moshe Rabbeinu. Où Moshe Rabbeinu, quand il a reproché Ibn Israël, c'était lorsque, n'est-ce pas, Adana Me'antem, Lishmo Mitzotai, Vetorotai, c'est quand Moshe Rabbeinu a prévenu les Ibn Israël qu'il n'y aura pas de manne qui va tomber Shabbat. Donc il leur a dit, on ne sort pas Shabbat ramasser la manne. Et il y a quand même des personnes, il y a des personnes qui sont sorties pour aller ramasser la manne. Et donc Moshe Rabbeinu a dit, Admatay me'antem, Yishom Mitzotai Vetorotai. Et il n'a pas parlé seulement aux fauteurs, mais il a généralisé l'accusation, de manière à ne pas leur faire honte et ne pas les cibler directement. D'ici on voit, c'est pas parce qu'une personne a fauté qu'il faut l'afficher publiquement, n'est-ce pas?
Pour récapituler, on a 5 histoires. On a Rabbi Shmuel HaKatan qui est descendu, se faisant prendre pour celui qui n'a pas été invité. On a Rabbi Chia qui est sorti en plein chiour parce que Rabbi était dérangé d'une mauvaise haleine. Donc il est sorti pour permettre à celui qui était vraiment responsable de sortir également. On a Rabbi Meir qui a écrit un guet à cette femme-là de manière à permettre et à inciter tous les autres personnes aussi à écrire un guet et à se solutionner la problématique. Et on a Hachem qui a dit à Yoshua, je suis pas un délateur, fais un tirage au sort, je ne vais pas te révéler l'identité comme ça ouvertement, on va le faire d'une manière cachée, n'est-ce pas que c'est pas ouvertement. Et on a Moshe Rabbeinu qui n'a pas reproché ouvertement les personnes qui ont transgressé Shabbat. Alors que c'était le premier Shabbat, n'est-ce pas? Admatai me'antei shomzotai vetorotai re'u ki Hashem natan lachem à Shabbat. Vous ishtartav, chacun doit rester chez lui, chez soi. Le Shabbat, on sort pas. Et donc Moshe Rabbeinu ne les a pas reprochés ouvertement, explicitement à ces personnes-là qui ont transgressé Shabbat, mais il a caché l'identité. Il n'a pas caché, là. Non, Mais il n'a pas désigné les personnes. non, monsieur. Il n'a pas désigné. Celui qui coupait le vent, non. Il n'a pas désigné les personnes qui sont sorties Celui qui ramasse la manne. pour sortir ramasser la manne. Il a dit Admatai me'antem. Il a parlé au pluriel. On ne sait pas qui c'est. Voilà, il n'a pas désigné. Il aurait pu désigner, pas nécessaire. Pas nécessaire, on ne désigne pas. Tanoura Banan, 5e des grandes lignes. Tanoura Banan. Mishemetu Nevi'im Acharonim. C'est qui les Nevi'im Acharonim? C'est qui les derniers prophètes? Chagai. Ah oui, ok. Chagai, Zecharia Malachi, ce sont les derniers prophètes. Après les prophètes, il n'y avait plus de névoie. On sait que pendant la période du deuxième temple, il n'y avait plus de prophétie. Après la destruction du deuxième temple. Non, la destruction du premier temple. Pendant la période du deuxième temple, il n'y avait déjà plus de prophétie. Il n'y avait ni la prophétie, ni les Urim Vetumim, ni le roi HaKodesh, il n'y avait plus. Et on n'était plus à ce niveau-là. Et c'est les derniers des prophètes, c'est qui? Chagai, Zecharia, Malachi. C'est eux les trois. Daniel n'était pas. Non, on y arrive tout de suite, mais non. Destruction du premier temple, il n'y a plus de prophète. Exactement. Les prophètes sont partis aussi avec. Après là, il y a fait cette mode. histoire de Yoshua, tirage au sort, tout le monde le sait aussi. C'est pas. Mais encore une fois, mais c'est pas d'une manière ouverte. Ah, d'accord. Il fallait bien savoir ce qu'il fautif. D'une manière détournée, ok. Mais pas d'une manière ouverte. Si on peut cacher, C'est ça. voilà, on va pas. En tout cas, que je vois qu'on a dit, moi je suis pas un délateur. Donc, Vafal Piken, Ayum Mishtamshim Bebatkol. Il y a Ruach HaKodesh, c'est le grand niveau, donc c'est une révélation directe. Il y a Batkol. Batkol, c'est comme l'écho. D'accord? Alors, c'est un sujet. Est-ce que Mishtamshim Bebatkol, Lo Mishtamshim Bebatkol, est-ce qu'on peut s'appuyer? Est-ce qu'on peut se fonder peut-être, non? se fonder un enseignement sur le Batkol? On va avoir une toute faute. En tout cas, Mishtamshim Batkol, pas Machatou Mishum Badet Bet Gouria, Biechov Natan Lehem Batkol Minashem Yeshkan Echad. Une fois, ils ont entendu une voix céleste qui proclamait Yesh Kan Echad. Il y a une personne ici, alors qu'ils étaient réunis. Et ils étaient tous réunis donc à Yericho. Yesh Kan Echad, il y a un parmi vous, Sheraoui Shetisher Lav Shrina Kemoshe Rabbeinu, qui est méritant, qui est du niveau à avoir une connexion directe de Ruach HaKodesh, n'est-ce pas, un niveau de prophétie comparable à Moshe Rabbeinu. Et là, chez En, Doro, Zakai de l'écart, mais la génération n'est pas méritante. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à des prophètes. Donc le prophète en soi, il doit avoir un niveau bien sûr extraordinaire, mais c'est seulement pour transmettre des enseignements et des ordres et des révélations à tout le peuple. Si le peuple n'est pas méritant, et même si le Navi il est méritant, il n'y a pas de révélation. Ils ont tous, les Chachamim se sont tous tournés vers Hillel Hazaken, c'est-à-dire qu'ils ont tous jugé selon leur. La voix céleste n'a pas révélé qui, mais eux ils se sont tous mis d'accord que probablement le plus grand d'entre nous c'est Hillel Hazaken, Ukshemet Amu Alav, He Chassid, He Anav. Donc Hillel Hazaken qui est pendant la période du deuxième
n'est-ce pas, après le deuxième, ouais, deuxième de la fin, deuxième temple, Ken. Et sur ça, donc on voit que malgré pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas de prophétie, mais c'est pas parce que les tzadikim n'étaient pas méritants, c'est parce que la génération malheureusement n'était pas au niveau, et c'est pour ça quand il est décédé, ils ont dit He Chassid, He Anav, Talmido Shen Ezra, c'est un des élèves de Ezra, n'est-ce pas? Ezra, c'est celui qui a refait monter le peuple d'Israël. Ezra Sofer qui a fait monter le peuple après les 70 années d'exil de Babel qu'ils avaient fait remonter. Et la Gemara va nous dire dans la suite, dans quelques pages, n'est-ce pas, que Ezra, si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra, n'est-ce pas? Donc, et là aussi on voit les midotes qui sont soulevées, c'est la chassidoute et la hanava de Hillel, comme on connaît bien. Shuvpa machatru misumaya biyavne, nadon bat kol mishamayim yeshkan echad, shorishrav shchina, et la chaîne de Rosaru Zakai Lekach, une autre fois ils étaient réunis à Yavne, première fois c'était à Yericho, deuxième fois à Yavne, natnu chachem etenem bishmuel akatan. Donc l'histoire, comme on a parlé de Shmuel Akatan, voilà, Shmuel Akatan, comme il a dit Rabban Gamliel, c'est grâce à lui, en tous les cas, avec des gens comme lui, Aya Raoui, Shetita Ber Hashana, bien sûr, il était du grand niveau, ou Kshemet Amou Alav, He Chassid et Anav Talmido Shel Hillel, Afu Amar Bishal Mitato, Shimon Vishmael, les Harba, et au moment de son décès, il a fait des révélations, Shmuel Akatan, n'est-ce pas? Et il a annoncé finalement. Il était prophète? Non. Non. Raoui. Il aurait pu. Il était au niveau. Mais il n'était pas prophète. On a dit Chagai Zera Malachi, c'est le dernier prophète. Chagai Zera Malachi, la fin du premier temple. Donc là, on est après le deuxième temple déjà. 500 ans après. Plus de 500 ans après, n'est-ce pas? Et donc, au moment de son décès, qu'est-ce qu'il a dit? Afouama Mishal Mitato, Shimon ve Ishmael Beharba. Donc il a annoncé, finalement, il a fait savoir que comment allaient décéder les Asa Orge Malchut. Ah oui, il dit ça. N'est-ce pas? Ouais. Donc Becharba, Shimon Vishmael Charba, c'est qui? Shimon, c'est Rabbi Shimon Gamliel, Anassi et Rabbi Ishmael Ben Isha Kohen Gadol. Comment ils vont être tués? Bacherev. Vechavroi Liktala et les autres Haverim, donc les autres Asa Orge Malchut, c'est qui les Haverim? C'est Rabbi Akiva avec Chaverav, n'est-ce pas? Rabbi Akiva, Rabbi Khan Menteradion. C'est ce qu'on dit à Kippour, je crois, non? Quoi, Kippour? À Tchabiav. À Tchabiav, avec Kippour, c'est qu'on ne dit pas aussi, non? Ush'ar Amal et Biza. Ve'akan, Sagian Atidin, limité à l'Alma. Et les autres, donc Shimon, Rabbi Shimon Ben Gamliel et Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Becharba avec le Kherev, les autres avec d'autres méthodes, comme on a dit, comme on sait très bien, Rabbi Akiva il est mort d'une mort très atroce. Rabbi Chaim Ben Teradion dans le feu, n'est-ce pas, avec Sefer Torah. Pourquoi c'est le Malchut? Puisque Yosef il leur a pardonné. Chazak. Une des explications, Rabbi Yosef Hatzadik ne leur a pas dit explicitement je suis Mochel. Il a dit Atachat Elokim Ani. Atem chashavtem alaïra, Elokim chashav tova. Vous avez des mauvaises pensées, des mauvais complots, des mauvais projets. Akadosh Baruch Hu a tourné tout ça pour le bien. Mais il n'a pas dit je vous excuse, après des explications. C'est pour ça qu'il est important de formuler explicitement donc, le pardon. Je pense qu'ils avaient eux-mêmes pris la chose en main de dire il faut que tu nous pardonnes, ça aurait marché. Ils ont demandé. Ah bon? Oui. Comme on voit à la fin de Parashat Vayechi, après le décès de Yaakov Avinu, ils sont venus présenter des unes, mais Yosef Hatzadik n'a pas formulé je suis Mochel. Il a pris des explications. Il a dit je ne suis pas à la place du bon Dieu. Pourquoi Bémet il n'a pas dit je suis Mochel? Donc, en aucun cas il a dit je ne suis pas Mochel. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit comme ça je suis Mochel. S'il avait dit ça une seule fois, ça aurait marché. Ça aurait marché. D'après une des explications, si je ne me trompe pas, c'est le Rachem Akadosh, mais je ne suis pas certain, qui dit une belle explication à ce sujet-là. Pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas été Mochel? Pourquoi? Question. Pourquoi? Il était mauvais? Non, il n'était pas mauvais. Une des explications, c'est parce que les Shvatim, ils avaient un statut de Ben Noach. Ben Noach, il ne peut pas être Mochel. Pourquoi il peut être Mochel? On peut être Mochel, c'est pas seulement Ben Noach, mais
comme ça c'est rapporté là-bas, il faut revoir l'explication. Mais comme on disait il y a quelques jours, une personne qui est chayav mita à cause de son ami, par exemple, gonev nefesh me'echav, on a pris le dernier dapim de Sanhedrin, là-bas de 9e Pérec, une des condamnations à mort par le Bédine, c'est celui qui a kidnappé quelqu'un et qui l'a vendu, qui l'a fait souffrir, qui l'a vendu, et chayav mita. C'est un prix Matan Torah. Rakshnia. Ouais, d'accord. Rakshnia. On ne se base pas sur Noah. Non. Rakshnia, c'est pas le sujet. Rakshnia, léat. Quelqu'un qui vole, Gonev nefesh mechav Israël, vitamer bo mecharo chayav mita. D'accord? Est-ce que maintenant la victime peut être mochel? Est-ce que la victime, celui qui a été kidnappé, qui a été volé, Pourquoi pas? non, il peut pas. Il peut pas, c'est pas entre ses mains. Non, c'est pas que c'est difficile, c'est pas entre ses mains. C'est pas entre ses mains. La Torah n'a pas donné les capacités et le droit d'expier la faute, une telle faute par la victime. La manière de le juger, cette personne-là, c'est de l'amener au tribunal et de l'exécuter, de le tuer. Même si la victime pardonne. Donc si je ne me trompe pas, c'est le Rav Makadosh qui dit, Yosef Hatzadik n'était pas en mesure de pardonner. Il n'était pas, comme on vient de dire, une personne qui a été kidnappée. Est-ce qu'il est en mesure, c'est-à-dire est-ce que, halachiquement parlant, Mais ils n'étaient pas condamnés à mort. si, alors il dit justement, si, ils étaient condamnés à mort. C'était une faute qui les a condamnés à mort. Dans le Gilgoul, dans un Gilgoul. Avant le Gilgoul, d'abord les Shvatim, on est parti au début. Vous avez demandé pourquoi la Asera Malchut. Réponse, Yosef Hatzadik n'a pas pardonné ses frères. Pourquoi il n'a pas pardonné? Il n'est pas en mesure de le pardonner. Il ne détient pas ce droit de pardonner une faute qui est condamnable à mort. Simple. Ils n'ont pas été condamnés tout de suite, donc ça a été... Ça, c'est une autre question maintenant. Pourquoi pas? Ok, ça, c'est un autre sujet. Mais d'abord, on est parti de la question. Les Asara Malchut, ils ont payé la faute des 10 tribus. 10 tribus, pourquoi ils ont payé? Parce qu'ils n'ont pas obtenu le pardon de Yosef. C'est pas qu'ils n'ont pas demandé le pardon. C'est explicite dans la Torah qu'ils ont demandé le pardon, mais ils n'ont pas obtenu le pardon. Pourquoi ils n'ont pas obtenu le pardon? Parce que Yosef n'est pas en mesure. C'est ça ce qu'il a dit à Tachat Elokim Anochi. Je ne suis pas à la place du bon Dieu. Ça rentre dans le problème de kidnapper. Oui. C'est ça. Okay. Donc il a révélé, donc là on revient à Shmuel HaKatan, qui a révélé que les Rabbi Shmuel, il a révélé, il a protégé quelqu'un, non? il a révélé au moment de son décès que Rabbi Shimon ben Gamiel et Rabbi Ishmael Kohen Gadol allaient être tués. Berek, Asara Orgei Malchut, et Rabbi Akiva et Rabbi Chanan ben Teradyon par des morts différentes, atroces. Il a révélé ça. C'est Shmuel HaKatan Qui a révélé au moment de son décès, il a révélé ces visions-là qu'il a vues. Donc ça rejoint ce qu'on a dit que Rabbi... Pour tous les Asara Malchut. Ici, on nous a mentionné en tout cas 4, d'après Rajvan. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire au début? Vous m'avez parlé du début. La première histoire, c'est que Shmuel HaKatan, la première histoire de Shmuel HaKatan, c'est que l'Agma nous enseigne que pour siéger, pour décider est-ce que l'année sera composée d'un 13e mois ou pas, il faut être invité préalablement. Un jour, Rabban Gamliel a demandé ce qu'on invite les 7 personnes pour traiter le sujet. Et Shmuel HaKatan n'était pas invité. Shmuel HaKatan s'est déclaré pas invité, mais en réalité il était invité. C'est lui qui s'est dénoncé, mais c'est pas lui en réalité. Lui il était oui invité. Mais il a fait ça par Anava, pour ne pas gêner celui qui réellement n'était pas invité. Donc Amar Mishal Mitato Shimon ve'Ishmael lecharba ve'chavru liktala ve'sharma lebiza ve'akat sagenatien emité al alma ve'al Yehuda ben Baba. D'accord? Et beaucoup de Akan Sagian, beaucoup de souffrance. Alors allez-nous, Atidin, l'émetté à l'Alma, va s'abattre sur le monde, sur le peuple. Ve'al Yehuda ben Baba, Bikshu Lomarken. L'Agma, elle poursuit, elle dit, sur Rabbi Yehuda ben Baba aussi, ils ont voulu faire cette même déclaration, à savoir, cette annonce de la grandeur de Yehuda ben Baba, à savoir qu'il était Anav, qu'il était Chassid, qu'il était
voilà, l'élève de peut-être de Hillel ou encore avant. Et là, chez Nitrefa Ashaa, et ils n'ont pas pu chez En Maspidi Malarougé Malchut, et malheureusement, ça ne s'est pas présenté et on n'a pas pu faire des spédim comme il se doit parce qu'il a été condamné il a été exécuté par le Malchut, par les autorités. Tanoura Banan, on poursuit maintenant, on revient sur le vif du sujet. Tanoura Banan, En Mabrin Tashana, Elaim Kenir Tsenasi, pour si on vient rajouter un mois à l'année, il faut tout d'abord l'autorisation, l'aval du Nasi. Avant de traiter Bichlal, avant de traiter le sujet. En Mabrin Tashana, Elaim Kenir Tsenasi, Mechila Raksha, que je dis pas de bêtises. Il n'y avait pas le Kohen Gadol avant le Nassi, non? רק שנייה. מחילה. Non, tout simplement le Yad Rama nous dit, c'est-à-dire que le Nasi doit être présent comme on va dans la suite de la Gemara, il doit être présent et prendre part à cette décision. On va pas décider, même s'il est nécessaire, oui, on va pas décider de rajouter un mois, si ce n'est que le Nasi, donc ceux qui président le peuple, n'a pas pris part à cette décision. La Gemara nous raconte une histoire. Masé par Gamliel, Shalach et Torashul Tzel, Chitan Rachash Besuria, Vesha Lavo, Vibro et Tashana, Anuna Shitzer Rabban Gamliel. Une fois Rabban Gamliel, il était en déplacement, et il est parti prendre des autorisations chez les autorités en Syrie. N'est-ce pas? Il allait Besuria, il est parti en Syrie. Il y avait encore. Il y avait quelqu'un sur pied là-bas, à ce moment-là. N'est-ce pas? Donc il est parti demander des autorisations, des dérogations. Donc il était en déplacement à Rabban Gamliel. Et donc pendant son déplacement, les Chachamim se sont permis, on va dire, de siéger à ce sujet-là. Est-ce qu'on allait rajouter un mot ou pas? Mais ils ont dit c'est à condition qu'à son retour à Rabban Gamliel donne son aval et autorise. C'est-à-dire qu'ici on voit finalement, quand la Gemara nous enseigne que normalement on n'est pas censé faire en l'absence du Nasi, en réalité on peut le faire mais à condition. C'est-à-dire que ce sera en suspens jusqu'à ce qu'il donne son aval. Donc en rétroactif, donc c'est pas qu'il a besoin de siéger physiquement et concrètement au moment de la décision, mais on peut prendre la décision à condition que ce soit accepté et validé par le Nasi, et si à son retour il valide, rétroactivement c'est la Shana Mouberet. Maintenant on va voir c'est quoi, et là on revient au vif du sujet, qu'est-ce qui nous amène à décider d'une année, d'un 13e mois? C'est quoi la problématique? Comme on a dit, à l'origine, où est enseigné dans la Torah ce devoir de rajouter un 13e mois? Shamor et Chodesh Aviv. Kiboya Tzatam Mitzrayim. Pessah sera Chodesh Aviv. Maintenant, c'est pas le seul paramètre. C'est pas le seul paramètre de la saison, parce que des fois les saisons sont un petit peu décalées. Il y a du réchauffement climatique. Les pluies peuvent tarder à venir ou peuvent devancer à venir. Donc des fois c'est un petit peu décalé, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs paramètres. On va prendre plusieurs paramètres pour définir et décider du Hibour Hashana. C'est quoi les différents paramètres? On arrive, par exemple, Drachim. Quels sont l'état des routes? Puisque on sait qu'il faut prévoir la montée à Yerushalayim pour le Korban Pessah, aller à la Régel, pas seulement le Korban Pessah, mais aller à la Régel, n'est-ce pas? Les deux à la fois. Et donc, si les routes sont pas praticables, il faut les réparer. Il faut se laisser le temps. Donc, si les pluies, admettons que les pluies ont tardé à venir, et donc il a plu jusqu'au mois de Hadar, eh ben, on est obligé de rajouter un mois, de manière à se permettre à la terre de sécher un petit peu, de mettre les routes en service pour pouvoir permettre. Donc là, comme on a dit, première des conditions, Upina Drachim ou Upina Gsharim, pareil, les ponts.
Donc si on n'a pas eu le temps de réparer et de mettre en place les routes et les ponts qui vont permettre aux Bnei Israël de monter pour la fête à Pessah, donc on rajoute un mois. Ou mipne tanouré psachim. Et pareil, s'il y a un problème, il y a les tanourim. Alors, c'est intéressant parce que normalement, le Corban Pessah, comment il est cuit? À la brochette, n'est-ce pas? Mais pas de tanour. C'est quoi un tanour? Hein? Alors, on peut utiliser un tanour, faire dans le tanour pour retenir la chaleur, etc. Mais en tout cas, ça doit être c'est une tzlia, c'est une grillade, c'est une brochette. Comme la Michel nous enseigne, il prenait un bâton, et rimon, il le mettait dans il faisait traverser de bout à bout l'agneau et il faisait tourner sur le feu, n'est-ce pas? Donc, quel tanour? Malgré tout, il y a des tanours, Solim ben Bisrehem, et donc ils pouvaient, à l'époque, les fours, ils étaient en terre, n'est-ce pas? Ils étaient en quoi? Ils étaient en argile. Donc, ils sont restés pendant tout l'hiver à l'extérieur, ils ont pu s'abîmer par les pluies et pareil. Donc, c'est le permettre aux Bnei Israël de se préparer au Corban Pessah. Umipne galouyot Israël, sheneikron mikoman, vadaïn lo igiu. Et pareil pour les différentes communautés qui ont été exilées, qui ont été chassées, qui ont dû s'éloigner d'Eretz Israël, de Yerushalayim, et qui n'ont pas encore commencé leur retour. Neikron mikoman, vadaïn lo igiu. Mais c'est seulement ceux, c'est seulement s'ils ont déjà entamé chez Neikron Mikoman, c'est pas qu'ils ont été chassés de chez eux, c'est l'inverse. Neikron Mikoman, c'est-à-dire qu'ils ont déjà démarré leur venue à Yerushalayim, donc ils sont en route pour venir, et il y a eu des empêchements, n'est-ce pas? Et donc on va prendre en considération cette peuplade-là, cette partie du peuple qui est en route pour venir à Yerushalayim et qui a des empêchements, qui a eu des intempéries ou quoi, et donc on va rajouter un mois pour leur permettre de... On parle de Pessah, on parle d'Aliyat Haregel. Effectivement, mais c'est pas tous les ans qu'il y a Meoberet. Effectivement. Selon quels critères on va rajouter un mois, c'est ça les critères. Chaque année, il y avait le Shana Meoberet. Chaque fois qu'il y a ces critères-là sont rappelés, sont réunis, ben on en rajoutera un mois. D'accord. Bien sûr, ce ne sera pas tous les ans. Parce que quand. Ce qu'il faut rajouter, on le fait. Chazak. Avalo mipna sheleg, mais pas à cause de la neige. Vélo mipna tsina, et pas à cause du froid. Vélo mipna galotre chez lo akrom mikoman. Et non plus pas, on ne va pas prendre en considération ceux qui sont très loin, ceux qui sont loin et qui n'ont pas encore démarré leur venue en Eretz Israël. Donc celui qui est. Alors juste pour rappeler, quelle date on est là? Jusqu'à quand on peut rajouter un mois de deuxième Hadar? Jusqu'au dernier jour de Hadar. D'accord? Jusqu'au dernier jour de Hadar, on va voir jusqu'au dernier jour de Hadar. Donc la veille de Hadar, jusqu'au 29 Hadar, on peut rajouter un mois. Donc si on a entendu déjà que les communautés lointaines, n'est-ce pas, ont déjà entamé leur route, leur chemin pour venir à Yerushalayim, et qu'il y a eu des problèmes, on sait qu'ils ne vont pas réussir à venir. Parce que les routes ne sont pas praticables, ou pour une raison ou pour une autre, eh bien on rajoute un mois. Tanoura banan. En amrin tashana, lo mipne gdaim, velo mipne atlaim, velo mipne agzor shelo pichu, aval osim se'ad leshana. Si le Bedin juge et constate plutôt qu'il n'y a pas assez de troupeaux pour faire Korban Pessah, comment on va faire? Donc, Ibn Agdaïm, ils ont vu que, n'est-ce pas, ils ont constaté que les troupeaux sont encore jeunes. Alors, on sait bien qu'un Korban Pessah, il doit avoir quel âge? Un an. Mais s'il a un an, il est tout maigre. Donc, on va attendre encore un mois, de manière à ce soit plus gros, et de manière à ce que, pour chaque bête, il y a plus de personnes qui s'associent à ce Korban Pessah. On ne va pas attendre. Pourquoi? C'est cachère. S'il y a suffisamment de bêtes il y a des bêtes pour shriter, ça suffit. Et non plus pas. Donc le mipne agdaim, velo mipne atlaim, velo mipne gozalot. C'est quoi les gozalot?
Les gozalot, c'est les volailles. Pourquoi? Parce que quand on montait à Yerushalayim, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on monte à Yerushalayim, on doit s'acquitter de nos dettes. C'est quoi les dettes habituellement qui se cumulent au courant de l'année? C'est les différents corbanotes qu'une personne s'engage, ou bien, pas que la personne s'engage, ou que la personne a le devoir d'offrir. C'est quoi les corbanotes qu'on a le devoir d'offrir, qui s'imposent? C'est par exemple les corbanotes comme la femme accouchée. Elle doit offrir des volailles. D'accord? Avalosim auto, donc volompina gozalot. Et pareil, donc s'il n'y a pas c'est pas une raison, on va dire, qui est suffisante pour décider de rajouter un mois. D'accord? Mais aussi mserad les shana. Par contre, ça pourrait être utilisé comme deuxième paramètre. C'est-à-dire, c'est pas un paramètre qui est suffisant à part entière, mais ça pourrait être une deuxième cause. C'est-à-dire qu'on peut le rajouter. C'est un sniff, ce qu'on appelle un sniff, c'est-à-dire c'est une cause ajoutée. C'est un plus. C'est-à-dire si on a une raison valable plus cette raison-là qui n'est pas valable en soi, mais elle peut se rajouter pour trancher et ça nous fera rajouter un mois supplémentaire à l'année. Parce que la règle est en réalité, comme il nous dit Rashi, que pour rajouter un mois, il faut deux raisons valables. D'accord? Par exemple, la saison, les fruits, les routes, etc. Il faut deux raisons. Si une seule raison ne suffit pas. D'accord? Donc, toutes ces raisons qu'on a citées, à savoir le bétail qui est trop jeune, ou les gozalotes, n'est-ce pas, les volailles, ou bien la neige et le froid, etc. Tout ça, ce ne sont pas des raisons valables à part entière, mais elles peuvent être une deuxième raison, en deuxième raison. Il suffit, Aliat Arégel, ça suffit. Tout ça, c'est pour Aliat Arégel. Il y a plusieurs causes. Avec les distances, avec les intempéries, avec la chaleur, oui. Avec les vents, avec tout ça, c'est déjà bon. Aliat Arégel, c'est déjà horrible. Tout tourne autour de Aliat Arégel. La question, c'est quoi la problématique? S'il neige, est-ce que c'est une raison valable? La Gemara dit non. S'il fait froid, non. C'est pas une raison valable. Tanoura Banan. Elle m'a remis ta chana, une petite dame, une petite lame, une petite d'autres chopéchou. Avant aussi, tout ça, la chana, Ketsad. A bien la mère, Mishou, Mishou, Ben Gamiel. Modaïn, Anarnou, Lechon. Des gozalais, Arikichin. Donc la Gemara, elle nous raconte de quelle manière se présenter la question aux Talmidei Chachamim, aux Rabbanim, aux Dayanim, qui vont juger et décider de rajouter un 13e mois ou pas. Alors ils leur font savoir, les chefs de communauté ou quoi, ils leur font savoir, on fait savoir, sachez que les troupeaux sont jeunes, il n'y a pas assez. Vezimna de Aviva Lomata, et la saison de Aviv, du printemps, n'est pas encore arrivée. Je vais Shafrat Miltaban Pai, Vosifita Shatada, Tlatanomi. Et donc nous a semblé juste de rajouter 30 jours à l'année. Alors l'agma va s'arrêter sur ce point-là. Métivé, d'accord? Donc combien ils ont rajouté? Osifit al-shatada, tlatin yomin, 30 jours. Pourquoi 30 jours? C'est un mois qu'on ajoute. Ou 30 jours. Hein, ça nous rappelle Nazir. Chazak ou Baruch. 30 ou 29. Alors l'agma a dit, métivé, comment il bourchana? Shloshimion, je vais gagner au Merchodesh. Amar Avapa. Donc a priori c'est une marloquette. Et on sait que quand Rabbi Shimon Gamiel parle, n'est-ce pas, c'est marqué de combien on ajoute l'année. Est-ce qu'on ajoute de 30 jours? Et Rabbi Shimon Gamiel dit un mois. C'est quoi la différence entre un mois et 30 jours? 30 jours, c'est 30 jours. Un mois, c'est 29 jours. 29 et demi. Amar Papa, Ratsu Chodesh, Ratsu Shloshim Yom. Effectivement, ils ont le choix de faire ou 30 ou 29. Tachazé, Maïka, l'Agma dit, regarde la différence qu'il y a. Maïka ben Kifae, Kadmae, Linvitanet Batrae. Regarde la différence entre les anciennes générations où ils étaient takifs, ils étaient, on va dire, sévères,
ils avaient une directive ouais, qui était très. Hein? Une rigueur. Et les Anvetanim et les dernières générations où ils étaient plus humbles. Détania, Masé Van Gamliel Sheyoshev al Gabe Maala Be'ar Habayit, Vayochanan Sofer Ala Zomed Lefanav, Veshalosh Shikot Chatrot Lefanav Munachot. Et donc, la Gemara raconte une histoire avec Rabban Gamliel qui était sur une marche du Harabaït et il y avait Yochanan, le Sofer, qui avait entre les mains 3 documents, 3 igarot. Il lui a dit, il avait 3 parchemins plutôt. Il lui a dit, Amaleton, Igatachada, Viktov, la Chana Bnegila, la Chana Bnegila Tata, Shomechan Yazga, ouais. Donc fais savoir, prends la première lettre et tu vas la rédiger pour faire savoir à ceux à toute la nation, en commençant par leur demander, les saluer, n'est-ce pas? Shlama, Shlomechon Yazga, Modein Anachnum Lechod, on vous fait savoir, Desman Biura Mata, que le moment du Biour est arrivé, la Fouché Maasra, Mima Atana des États, et c'est le moment est venu, donc c'était la 3e année ou la 6e année, on sait qu'il y a un Zman Biour, il y a un moment où il faut totalement se vider et faire sortir et donner, plus de distribuer tous les maasrot qu'on a à la maison, comme c'est marqué dans la Torah, Biarti HaKodesh Min HaBayit, V'gam Nativ La Levi, La Geratom Almana, 2 fois par cycle de 7 ans, donc c'est la 3e année et la 7e année, à Pessah, il fallait faire bi'ur. Il faut se débarrasser de toutes les maasrot qu'on a. Il nous dit Rashi, on est dans le Kohanim, non? le maaser c'est au Lévi. Là, on dit qu'il faut les brûler. Pourquoi je comprends pas? Où c'est marqué? C'est pas marqué brûler. Les vaer, c'est faire sortir de la maison. C'est censé débarrasser. Effectivement, bi'ur, ça peut être aussi bi'ur, chametz, srefa, effectivement. C'est marqué dans la Torah, bi'arti HaKodesh Min HaBayit. Bi'arti, c'est débarrasser, c'est sortir, faire sortir. Comme il a dit Lavan, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Comment c'est marqué? Première lettre, il faisait savoir. Anochipiniti Abayit, il a dit Lavan, ok. Donc le premier document, c'est faire savoir qu'on est la 3e année ou la 6e année, et c'est le moment, la date limite pour évacuer, faire sortir et distribuer toutes les différentes dîmes et donations qu'on doit faire, que ce soit au Kohen, au Lévi ou au Ani. Deuxième information, deuxième lettre. C'est-à-dire qu'on doit tout nettoyer avant la 7e année, c'est ça, non? Avant la 4e et avant la 7e. La 4e, c'est d'accord. C'est à la 3e et à la 6e qu'on doit faire ça, à Pessah. Donc, Tol Igarta Chada, première lettre, fait savoir à ceux qui habitent donc au nord d'Eretz Israël, au Galil, l'Acham Migdal Tata, et ceux qui habitent au Galil à Tarton, donc au nord, hein, comme jusqu'à aujourd'hui il y a le Galil à Elion, le Galil à Tarton, n'est-ce pas, c'est au nord d'Eretz Israël. Donc il leur après les salutations, on vous fait savoir que le moment de vous débarrasser de vos donations est arrivé. Et la Frouché Maasra et Maatana des États. Et donc le moment est arrivé de donner toutes le Maaser des endroits où on réunit les olives. Et deuxièmement, Toligar Tachada, deuxième lettre, Ketov la Chanabne Daroma. Maintenant, c'est une lettre qui s'adresse aux habitants du sud. Shlomechon Izge, Modein Anachlechon Dizman Biuramata, la Fouché Masra Meomre Shiblaya. Et il leur a fait savoir aussi pareil, la même information, mais au nord d'Eretz Israël, il y avait plus d'oliviers, et au sud, il y avait plus de récoltes, de céréales. Vetol Igarta Chada, et la troisième lettre, Ktov la Chanabne Galvata Bebavel. Le troisième document, c'est pour informer la diaspora qui se trouvait en Bavel. Ou la Chana de Bemadai, et ceux qui sont en Ahmed, Richard Kodvata d'Israël, Shomechon Izgel Alab,
Modan anachna lechon, des gozel rekichin, imra deadkin. Donc on vous fait savoir que les volailles sont encore maigres. Et pareil, les petits bétails aussi, ils sont encore, les kvassim, n'est-ce pas, les moutons, les agneaux sont encore en bas âge. Et zimna daïve alomata. Et deuxièmement, c'est que la période, la saison d'automne n'est pas encore de printemps. Pardon, n'est pas encore arrivée, donc on n'est pas encore la nouvelle saison. Veshafra mitaban pai. Et nous semble juste, comme ça, Rabban Gamliel, il dit de rédiger au sofer, et nous semble juste, c'est qui est nous? Nous le Bedin. Et nous sommes juste à moi, donc le Nassir, Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel, pardon, et me semble juste aussi aux yeux de Mechaverim, comme on a dit, ils étaient au moins 7 pour siéger à ce sujet-là, et on a rajouté 30 jours à l'année, à cette année-là. Et donc l'Agma a dit, regarde que malgré on va dire la sévérité et la rigueur de ces anciens-là, de Rabban Gamliel, malgré tout, il a formulé dans sa rédaction, me semble juste à moi et à mes chaverim. D'accord? Donc ça c'est Rabban Gamliel. Alors que Rabbi Shimon Gamliel, il a dit simplement dans l'histoire précédente, qu'est-ce qu'on a dit? Donc Rabban Shimon ben Gamliel, comment il avait dit? Il a dit me semble juste à moi. Et là Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Me semble juste à moi et à mes chaverim. Donc on voit la Hanava des dernières générations. Là, comme on a dit, Dilma, Batar d'Abrou, Inachami. Peut-être que c'est seulement après que Rabban Gamliel a été destitué avec la fameuse histoire, n'est-ce pas, de Rabbi Yehoshua. Donc peut-être qu'effectivement, pourquoi il a dit, on va dire, il a trouvé juste de mentionner ses amis, c'est parce qu'il était déjà plus nasi, il était destitué. Tanou Rabbanan. Donc on n'a pas de preuve qu'il y a une différence entre les premières générations et les anciennes générations. Les anciennes générations et les dernières générations. Tanou Rabbanan. Shadvari, Imabrim, Metashana, la Aviv, Valpero, Taïlan, Valatkufa. Il y a 3 raisons essentielles qui nous amènent à décider, à juger qu'on ajoute un 13e mois. C'est quoi les 3 raisons? Premièrement, Aviv, c'est le printemps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore de... Quand on parle du printemps, comme c'est ramène ici dans les notes, c'est que la récolte a déjà commencé à pousser et à mûrir. Et si on juge que les fruits ne vont pas mûrir jusqu'à Shavuot, donc on anticipe, on voit selon les agriculteurs vont nous aider à voir et à jauger, à juger la situation des fruits. Est-ce que les fruits vont être mûrs jusqu'à Shavuot? Et troisièmement, à la Tkoufa. Donc la Tkoufa, ce qui est très intéressant, quand on parle de la Tkoufa, c'est la saison. La saison, c'est selon on va dire, le cycle solaire, d'accord? Donc on a dit 4 saisons, 6 saisons, mais en tous les cas, des fois, il y a un décalage entre la saison, on va dire, sur papier, officielle, et ce qui se passe à la Chétach, n'est-ce pas? Donc il y a la saison du calendaire, on va dire, et il y a la saison selon la répercussion que ça a eu sur les récoltes. Et on va voir dans la suite de la Gemara, dans 2 dapim, on va voir comment ça se passe les saisons, n'est-ce pas, le cycle de la saison. Tout ce qu'on a cité ici, ces 3 paramètres. Donc on a dit les récoltes, que ce soit les céréales, que ce soit les céréales avant Pessah, que ce soit les fruits avant Shavuot, ou que ce soit le cycle solaire. Sur ces 3 raisons, on utilisera 2 des 3 raisons pour définir et décider de rajouter un 13e mois. Quand un des 3 paramètres c'est le Aviv, donc on a dit le Aviv c'est le printemps. Chazak ou Baruch, on a dit le Aviv c'est les conséquences sur les récoltes. Alors tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content? Parce qu'il y a une interdiction de consommer la nouvelle récolte, n'est-ce pas? Avant Pessah.
on doit attendre le 16. Il faut attendre le Homer. Le Homer. Donc si finalement on rajoute le paramètre qui nous a fait rajouter un mois, c'est parce que les céréales n'ont pas encore poussé, alors on est content. Mais si ça a déjà poussé, on n'est pas content. Pourquoi? Parce que ça va nous faire attendre. Chazak Baruch. Ça va nous faire attendre. Il faudra plus. Okay. La Syrie, elle fait partie d'Israël ou... Non. Non. Ça s'appelle Kibush Yachid. Il y avait comment on appelle ça, des régions qui ont été conquises par David Ameller, mais qui n'ont pas le titre d'Eretz Israël. C'est Kibush Yachid. Et même la Souria, c'est ok. Rabbi Shimon Gamliel Omer, à la Tkoufa. Rabbi Shimon Gamliel nous parle de la Tkoufa, mais il ne nous a pas expliqué c'est quoi la Tkoufa. D'accord, on va voir. Iba Léo, donc nous on a vu la Tvoa, les pérotes et le. N'est-ce pas qu'on a vu? On a vu les céréales, on a vu les fruits et on a vu la Tkoufa. Mais la Tkoufa ne nous a pas expliqué c'est quoi la Tkoufa. On y arrive. La Gemara a dit Iba Léo. À la Tkoufa smechim, oh, à la Tkoufa me'abrim. Tikou. La Gemara a dit ce que Rabbi Shimon Gamliel a dit que sur la Tkoufa, est-ce que c'est un rebondissement sur ce qu'on a dit tout à l'heure? Que tout le monde était content, était fier, était heureux, oui, d'avoir que ce soit une raison pour laquelle ils ont rajouté le 13e mois, c'est la saison, ou bien non, ça veut dire que la raison de la saison, c'est une raison valable à part entière. Et même si il n'y a qu'un décalage de la saison, eh ben on rajoute aussi un 13e mois, même s'il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a que cette raison-là. L'Agma elle reste bético, donc l'Agma n'a pas solutionner cette question-là. Quel est le sens de l'enseignement de Rabbi Shimon Gamliel qui nous dit à la Tkoufa, pour la Tkoufa, on est Mehaber, est-ce que ça veut dire que c'est une raison indépendante ou bien c'est une suite sur Akol Smechim. Tanou Rabbanan, al Shalosh Haratzot, là on a parlé des raisons pour lesquelles on décide du 13e mois. Maintenant, il faut prendre des régions qui vont être les indicateurs. Est-ce qu'il y a une raison, la raison elle est valable ou pas? Donc admettons que dans le nord ça a poussé et dans le sud non, ou vice versa. Selon quoi on va décider? Il y a 3 haratzot. Les indicateurs, il y avait 3. On sait dans plusieurs endroits, dans plusieurs Gemarot, on retrouve entre dans Vatra, on a vu Shalosh haratzot. Il y a 3 terres, il y a 3 indicateurs et qu'on va vérifier où ça en est, où les pousses en sont, pour décider si on rajoute le 13e ou pas. Donc c'est Yehuda, c'est la partie centrale, on va dire, d'Eretz Israël, le Ever Yarden, l'autre côté du Jourdain, et Galil, c'est le nord d'Eretz Israël. Si sur 2 de ces 3 régions, on constate qu'il faut rajouter un mois parce que ça n'a pas poussé, etc., eh ben, on va prendre la majorité, 2 sur 3. D'accord? Et quand à nouveau, on revient sur l'enseignement précédent, ça rejoint l'enseignement précédent, quand c'est la terre de Yehuda qui est à retardement, on va dire, alors tout le monde est content. Pourquoi? Parce que habituellement, d'où on offre le Korban HaOmer, à partir des terres de Yehuda. Et donc finalement, si ça n'a pas encore poussé, si ça a déjà poussé, ben, tout le monde sera dans l'attente de consommer la nouvelle récolte. Mais si ça n'a pas encore poussé, donc tout le monde est content. Alors maintenant, c'est quoi la conséquence? C'est que si à Yehuda ça a déjà poussé, n'est-ce pas? Donc le Homer, on devait récolter, ça devait être la première récolte pour le Homer, n'est-ce pas? Maintenant, si à Yehuda ça a déjà poussé, et on a dû rajouter un mois, mais il n'y aura plus rien sur les champs, parce qu'on va, ce qui est resté sur les champs, il a déjà séché, ou il s'est déjà abîmé. Donc on n'était pas content de devoir offrir de ailleurs, même s'il me dit Avat c'est cachère, mais en tous les cas,
Donc on aurait dû amener, on devrait amener à ce moment-là des endroits qui sont plus éloignés. Tanou Rabbanan. En me'abrin et hashanim ela biouda vimra begalil meuberet. Quand on siège, n'est-ce pas, pour décider de ce 13e mois, où est-ce qu'on doit siéger au tribunal qui est fixe, à quel endroit? À Yehuda. Maintenant, s'ils ont siégé au Galil, dans le nord d'Israël, alors, Meuberet, Bdiavad, c'est valable aussi. Et Idraneish Ono, Imi Broua Begalil Ena Meuberet. Hanania Ish Ono a témoigné que non, pas du tout. Si ils ont siégé dans le nord d'Israël pour décider du 13e mois, eh ben ce sera pas Meuberet. Même Bdiavad, c'est pas valable. Amar Yuda Bered Rabishon Pazi, Maïtaman Haneish Ono, Amar Kal Shren Tidrashu Vatashama. Kol Dresha Shata Doresh, Lo Yelem Mishron Shel Makom. On s'appuie sur le pasouk, d'où on sait que c'est seulement à Yerushalayim qu'on peut siéger, à Yehuda en tout cas, qu'on peut siéger pour décider, entre autres, de ces décisions-là du 13e mois. C'est marqué Lishchechno Tidreshu ou Vatashama, c'est là-bas seulement que dans Kol Drisha Shata Doresh, chaque fois que tu vas prendre une décision, une assise, ce sera à Yehuda. Les Shechno Tidreshu, pardon, c'est Shachen, Milachon Shachen. Tu devrais être voisin au Beth Amikdash. Alors encore un petit passage. Tanou Rabbanan, Elomet Hashana, Elabayom, Vimrua Balayla, Ename Oberet. On sait que le Bedin habituellement ne siège que en journée. On apprend Biyom Anchilodana, dit-nous la Boker Mishpat. Il y a plusieurs psukim en particulier avec lesquels on apprend que le jugement se fait en journée, n'est-ce pas? Pareil pour la décision du début du mois, on le fera seulement en journée. Si on l'a fait la nuit, c'est trop tard. Amar Rabbi Abba Maikra, Tikou Bachodesh Var Bakese Liyom Chagenu, Vezeu Chag Shachodesh Mitkase Bo Veomer Zerosh Hashana, Uchtiv Kichok LiYisraelu Mishpat Lelo Yaakov, Ma Mishpat Bayom, Afkidu Shachodesh Bayom. D'où on apprend que la déclaration du début du mois ne se fait seulement en journée, parce qu'il y a ce lien entre les dinim et le Kiddush HaChodesh, parce que c'est marqué Kichok l'Israëlou, Mishpat le Yaakov. Donc on a le Chag donc de Rosh Hashanah, qui est la seule fête, qui est le premier jour du mois, qui a été comparé au Mishpat, au jugement, et de même que le jugement se fait en journée, pareil, la déclaration du mois se fait seulement en journée. Tanou Rabbanan, En Me'abrin et Hashana Bishne Re'avon. On ne va pas rajouter un mois si c'est une année de sécheresse, de famine. Pourquoi? Parce que, à nouveau, on a dit tout à l'heure, si on rajoute un mois, donc ça va imposer à tout le peuple d'attendre encore un mois pour consommer la nouvelle récolte. Il n'y a pas de quoi manger, donc on ne rajoutera pas. Ve'en, Tanya Rabbi Omer, Ve'ish ba'im bal shtia va'yave lishe Elohim lechem bikurim esrim, lechem ve'lechem seorim, ve'en lecha kala bechol eretz Israël, levashev perotea, yoter mbal shalisha, ve'afal piken lo bikra el amin echad, shema tomar chitim, tamud lomar seorim, shema tomar lifnei omer, tamud lomar ten la'avi ochel ou achar omer ayamu, aya, emor me'ata, ראויה הייתה אותה שנה שתעבר, פנימה לא עברה אלישע, שנת בצורת הייתה, והיו הכל רצים בית הגרנות. Donc la Gemara amène une preuve, d'où on sait qu'on ne rajoute pas un mois à une année de sécheresse, c'est cette fameuse histoire avec Elisha, où on voit que un homme est venu, Mibal Shalisha, donc c'est une région, et il est venu avec des pains, des bikurim, donc c'est la nouvelle récolte, et la Gemara dit, on sait que cette région-là, c'est la région qui est la plus fertile, en tout cas c'est celle qui est la mieux exposée peut-être, et donc la région où ça mûrit le plus tôt. Et, voilà, c'est précoce. Et on voit que et c'était des séorives en plus, c'était seulement de l'orge, n'est-ce pas? L'orge il pousse avant le blé. L'orge c'est à Pessah et le blé c'est à Shavuot, c'est après. Et là-bas c'est marqué qu'il a dit distribue-leur à manger. Donc forcément, ça veut dire qu'on était déjà après le en mer. C'est-à-dire que finalement, l'orge n'avait pas poussé avant Pessah. Et donc forcément, c'est que c'était une année où on aurait dû rajouter un mois. Et on ne l'a pas rajouté parce que c'était une année de sécheresse.
Alors on se retrouve demain, Bezat Hashem, pour la suite des règles de Eibur Hashana Bezato Yitbarach. Zakov Baruch.